actuelle, on dit qu'une moitié vendue sur 2 est un manga. Donc, un livre sur 8 dans le marché du livre est un manga vendu en caisse. Donc, effectivement, il y a une énorme recrudescence qui profite. Alors, c'est là où on estime que c'est un marché éditorial relativement sain, qui s'explique donc les gros blockbusters, les gros vendeurs que peuvent être One Piece, Naruto, My Hero Academia, se portent extrêmement bien, on multiplie leurs ventes et d'autres petits titres aussi, ce qui a permis effectivement de voir un embrassement un peu total. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que tous les titres ne fonctionnaient pas pareil selon le réseau de librairies. Certains titres, notamment les gros vendeurs, marchaient très bien, on a vu en grande surface culturelle ou en grande surface alimentaire, et des titres plus indépendants ou alternatifs, eux, ont pris leur essor dans les réseaux de libraires indépendants ou chez les libraires qui pratiquent un conseil assidu, et donc ont gagné comme ça une notoriété de base, depuis la base, j'ai envie de dire. Du coup, ça profite à différents domaines du manga. Il n'y a pas un effet de concentration trop fort ou un espèce de char d'assaut qui écraserait tout, qui empêcherait une diversité. Donc ça, c'est très intéressant pour les libraires aussi, qui, même s'ils ne connaissent pas ou qui ont une certaine appréhension de l'ensemble du manga, peuvent bâtir une offre selon leur fond, leur librairie et leur sensibilité. Parce que le public manga, là aussi, est avide de rencontres. Et c'est ce que je veux dire aussi, hein, peut-être en base pour tous ceux qui nous suivraient et qui auraient peur peut-être de l'énorme production qui arrive ou qui ont peur d'être moins dans le savoir ou les connaissances que leur propre public. Ben, je leur dis, n'ayez pas si peur, prenez le genre comme il vous ressemble le plus et proposez comme une espèce de dialogue entre vous, ce que vous pouvez conseiller, et les lecteurs qui peuvent découvrir au sein de vos librairies. Donc, il n'y a pas, voilà, si je veux bien donner un conseil, c'est d'éliminer un peu le complexe qu'on peut avoir vis-à-vis de la connaissance du manga. Il y a une telle diversité de thématiques qu'a priori, il ne faut pas se dire comment je peux rattraper toute l'œuvre du manga, mais plutôt peut-être dans une certaine position, se dire quel genre de manga moi je peux apporter. Donc à partir de là, à partir de sa connaissance, aller vers une production qui vous ressemble et proposer un fond comme ça qui soit pertinent dans votre lieu.